Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour sur YouTube après plus d'un mois d'absence suite à mon opération. Et aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur les sorties littéraires du mois de mai qui m'intéressent. Donc, il y a quand même pas mal de sorties qui m'intéressent, donc je vais vous en parler. Je vais vous lire, pardon, les résumés et évidemment, je vous mettrai les couvertures juste ici. Donc le premier livre qui m'intéresse, ça s'appelle «J'irai chercher le bonheur entre les lignes». Donc j'ai mon ordi avec moi là, de Stéphanie Giordiano, c'est dur à dire ce nom. Et du coup, il sort quand? Le 5 mai. Et du coup, je vous lis le résumé. Maude, jeune journaliste dans un magazine féminin en déclin, manque de confiance en elle. Hypersensible fuyant la réalité du monde, elle préfère la compagnie des livres. Mais le jour où elle tombe sur un ouvrage abandonné sur le banc d'un parc parisien, tout bascule. À l'intérieur, une mystérieuse lettre signée Albatros 75 lui propose d'entreprendre une insolite correspondance littéraire. Maud y répondra-t-elle? Osera-t-elle dépasser ses peurs pour s'ouvrir à l'inconnu et enfin libérer ses émotions? Donc voilà, un livre, je pense, assez doudou. La couverture est très très belle. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc il sort le 5 mai et il sort aux éditions Charleston. Le 7 mai prochain va sortir un livre d'une autrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu presque tous ses livres. Il s'agit de Virginie Grimaldi et le livre s'appelle Les heures fragiles. Je vous lis le résumé. Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, deux enfants, un métier qui lui plaît. C'est plus que ce qu'elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a 16 ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider, y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles. Donc voilà, donc c'est un livre qui parle, je pense, de sujets assez importants. Et Virginie Grimaldi, moi j'aime beaucoup. Donc ça sort le 7 mai aux éditions Flammarion et moi j'ai très très hâte de le lire. Le 7 mai également va sortir aussi un livre aux éditions City, un livre de Rebecca Yarros, ça s'appelle Toutes nos histoires infinies. Et je vais vous lire le résumé. À 28 ans, après un divorce douloureux, Georgia doit repartir de zéro. Elle retourne vivre dans la maison de Scarlett, sa grand-mère décédée, autrefois romancière. Là, elle se retrouve à devoir cohabiter avec un auteur à succès qui a été chargé par son éditeur de terminer le dernier roman de Scarlett. Noah est certes séduisant, mais elle le déteste au premier regard. Pourtant, peu à peu, à force de travailler ensemble sur le manuscrit inachevé, ils apprennent à se connaître et même à s'apprécier. Lorsqu'ils découvrent d'anciennes lettres, Noah et Georgia comprennent pourquoi Scarlett n'a jamais terminé ce livre qui raconte sa véritable histoire. Un amour tragique avec un mystérieux pilote de la Seconde Guerre mondiale. Et si Georgia et Noah parviennent à écrire le dernier chapitre de cette histoire, peut-être pourront-ils aussi réparer les erreurs du passé. Donc voilà pour ce livre. La couverture, c'est pareil, elle est vraiment magnifique. Elle est toute bleue, franchement. Voilà, écoutez, dites-moi si vous, ça vous intéresse, cette histoire. Le prochain livre à paraître, alors il y a beaucoup de livres qui m'intéressent qui sortent le 7 mai, donc celui-là sort le 7 mai aussi. Ça s'appelle On ne vit qu'une fois de Maxine Moret. Donc ça sort aux éditions City et je vous lis le résumé. Lorsque le mari de Lily meurt, elle déménage en bordure d'un petit village, s'installant dans une vie solitaire, avec son frère pour seule véritable compagnie. Cette petite vie tranquille devient son refuge, là où rien ne peut plus la heurter. Lorsque son frère propose à Jack, son plus ancien ami, d'emménager dans la chambre d'amis, Lily est réticente. Mais elle sait qu'elle ne s'en serait pas sortie sans son frère et ne peut pas refuser. Il lui faut un certain temps pour s'habituer à un nouveau locataire, mais à sa grande surprise, Lily commence à apprécier la compagnie de Jack. Lentement mais sûrement, Jack encourage Lily à sortir de sa zone de confort. Mais prendre des risques signifie dire aux gens ce qu'elle ressent vraiment,
Et Lily ne veut surtout pas s'engager de peur de devoir, encore une fois, dire au revoir aux gens qu'elle aime. Mais faire preuve de courage pourrait donner à Lily une seconde chance. Et comme le dit le proverbe, on ne vit qu'une fois. Donc voilà pour ce roman qui a l'air assez doudou. Je suis désolée pour ma voix, j'ai toujours la voix un peu rauque suite à mon opération, donc j'espère que ça va aller quand même, mais je m'en excuse d'avance. Donc voilà pour ce livre. Le prochain livre que j'ai sélectionné dans les sorties qui m'intéressent pour le mois de mai, il sort également le 7 mai. Ça s'appelle Allô Charlie, Papa Tango et c'est Leno Solveig. Je vous lis le résumé. Un soir, Gabriel croit devenir fou. Sa clé n'ouvre plus la porte de chez lui, sa famille a disparu et il est devenu un inconnu pour ses collègues. Hier fonctionnaire sans histoire, le voici aujourd'hui dans la peau d'un écrivain célèbre, proche des puissants et fiancé à une star des réseaux sociaux. Que s'est-il passé? Gabriel a-t-il perdu la mémoire? A-t-il été propulsé dans un monde parallèle? Accompagné de son frère, il part à la recherche de son passé, avec l'espoir fou de retrouver Nathalie, son amour, Charlie, son petit bonhomme pas comme les autres, et Polo, son adorable chien. Que découvrira-t-il sur son chemin? Donc c'est une histoire vraiment assez particulière. Donc voilà, écoutez, ça sort chez Michel Lafon le 7 mai. Dites-moi si cette histoire vous intéresse. Donc les sorties littéraires pour le 7 mai, c'est terminé. La prochaine sortie, ça sera le 13 mai. C'est un livre de Emma Toliam, je ne connais pas du tout cette autrice. Et le livre s'appelle Se laisser porter par le vent. Je vous lis également le résumé. Après son divorce, Elisabeth tente désespérément de se rapprocher de sa fille Laura et organise 2 semaines de vacances dans sa nouvelle maison à Shawinigan, petite ville du Québec. Mais entre les blessures, les non-dits et leur caractère que tout oppose, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Alors que les premières disputes éclatent, Laura découvre un vieux carnet coincé sous une latte de parquet. Intriguée, elle débute sa lecture et comprend qu'il s'agit du journal intime d'une jeune infirmière américaine ayant servi au Vietnam. Mère et fille y voient d'abord une échappatoire en décidant de retracer l'histoire de cet inconnu, mais se retrouvent vite entraînées dans un road trip à travers le Canada. Au fil des kilomètres parcourus et de belles rencontres, les deux femmes parviendront-elles à retrouver leur complicité d'autrefois et à ouvrir leur cœur à l'amour? Donc voilà pour ce livre. Écoutez, moi il me fait vraiment très très envie. Donc on verra bien. Je vais voir si je l'achète à sa sortie ou si j'attends la sortie poche, mais je vais voir. Donc il sort aux éditions L'Alchimiste. Le prochain roman dont je vais vous parler, il sort le 14 mai prochain. Il s'agit de La mère de famille de Valérie Keogh. Donc je vous lis le résumé. En apparence, Sarah a une vie parfaite. Elle adore son travail de médecin et vit dans un bel appartement avec un mari idéal. Nick est beau, dévoué et gentil. Pourtant, Sarah n'est pas heureuse. Elle a peur que leur récent mariage soit une très grosse erreur. Alors quand Nick lui propose de faire un bébé, Sarah se dit que c'est la chance de donner un second souffle à leur couple. Mais lorsque l'enfant arrive, le déclic ne vient pas et elle a du mal à assumer son rôle de mère. Pire, elle ne ressent aucun amour pour sa fille. Son ressentiment envers Nick grandit et Sarah se sent prise au piège d'une vie qu'elle n'aime pas. Et puis un jour, le bébé disparaît. Tous les regards se braquent alors sur Sarah, mais elle n'aurait jamais pu faire de mal à sa précieuse fille, n'est-ce pas? Donc voilà, un roman avec du suspense, une mère, je pense, qui est un peu dépressive suite à la naissance de sa fille. Donc écoutez, moi ça me tente beaucoup et il sort je vous ai dit, le 14 mai. Donc voilà pour ce livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, il sort le 16 mai et quand j'ai vu le titre, ça m'a happé tout de suite parce que le film en fait dont c'est tiré en fait, moi c'est un film que j'adore, que j'ai vu des millions de fois. À chaque fois je pleure même si je connais la fin. Donc franchement, je pouvais pas passer à côté. Il s'agit du titre Le cercle littéraire des rescapés du Titanic. Donc déjà rien que le titre, voilà. Et l'auteur c'est Timothy Schaffer. Donc je vous lis le résumé.
C'est sa passion pour les livres interdits qui a sauvé la vie de Yorick. Pardon, excusez-moi. Alors qu'il était censé embarquer sur le Titanic en qualité de bibliothécaire, il a été mis à pied peu avant le départ pour avoir glissé dans sa sélection des ouvrages censurés. Rongé par la culpabilité, il a du mal à reprendre sa vie. Jusqu'au jour où il reçoit une invitation à rejoindre un club de survivants un peu particulier. Tous ont failli prendre la mer en ce jour d'avril 1912, mais sont finalement restés à quai. Hantés par leur chance, ils décident de se réunir au sein d'un cercle littéraire pour apaiser ensemble leurs tourments. Le portrait de Dorian Gray, Les liaisons dangereuses, ces livres que Yorick aime tant, sont une distraction bienvenue. Mais alors que tous pensent qu'ils ne connaîtront pas de plus grande tragédie, l'ombre de la Première Guerre mondiale plane sur leur destin. Donc franchement, moi ce livre, il me tente trop. Il sort aux éditions Nami et cette maison d'édition, elles font des couvertures vraiment magnifiques et là c'est le cas évidemment. Donc voilà pour ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous, il vous tente ou pas. Le prochain livre à paraître, c'est donc un... Alors eux, ils disent un tome 2,5, ça veut dire qu'on peut le lire entre le tome 2 et le tome 3. Ou alors, l'autrice le précise bien, on peut aussi le lire à la suite du tome 3. Donc je verrai bien quand est-ce que je vais le lire. En plus, il sort le jour de mon anniversaire, donc le 21 mai. Donc là, je suis très contente. Il s'agit de La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Donc évidemment, je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est une suite de saga. Donc voilà pour ce livre. Et là, vraiment, j'ai très hâte de me le procurer, celui-là par contre. Il sort aux éditions City, donc le 21 mai. Et le dernier livre que je vous présente dans cette sélection, il sort le 22 mai. C'est pareil, c'est une série. Il y a plus de 20 tomes, je crois. Moi, j'ai lu que les 5 premiers pour l'instant. Mais bon, à chaque fois que je les vois, forcément, ça me donne envie. Donc là, c'est le tome 13 des enquêtes d'Anna Swenson. Et c'est Meurtre et gâteau du diable de Johann Fluck. Donc pareil, je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 13. Mais donc, je pense que tout le monde connaît cette série, évidemment. Donc voilà, donc celui-là, il sort le 22 mai. Et il me tente beaucoup. Mais bon, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai lu que les 5 premiers tomes. Donc j'en suis encore très loin du tome 13. Mais il faut vraiment que j'avance cette série parce que il y en a tellement qu'en fait j'ai l'impression de pas réussir à m'en sortir et que je vais mettre très longtemps à tous les lire. Donc voilà pour cette sortie. C'est fini pour cette petite vidéo pour mon retour sur YouTube. Donc je suis désolée pour ma voix rauque, je peux pas y faire grand-chose malheureusement, il faut attendre que le temps passe et ça reviendra j'espère à la normale quand même, parce que c'est pas évident de parler comme ça avec une voix rauque. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces livres que je vous ai présentés vous tente, vous aussi, si vous avez déjà lu ces auteurs. Si vous connaissez d'autres livres de ces auteurs, évidemment. En attendant, moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.